Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui s'intitule donc Empathie hypersensible, comment faire avec les informations du monde. Comment je vais faire dans cette vidéo? Alors je vais rappeler pour quelles raisons la personne hypersensible est plus vulnérable que les autres pour les informations négatives. Je vais prendre une métaphore que j'ai trouvée en préparant ici la vidéo, c'est la métaphore du paquebot. Et ensuite, on va voir, en se basant sur une expérience de moi récente, février-mars, que faire pour éviter de tomber trop bas. Justement, une fois qu'on est peut-être malheureusement tombé trop bas, comment faire pour remonter. Parce que la clé, c'est que si on absorbe trop les informations négatives que l'on reçoit, nos pensées vont, elles, devenir négatives, qui vont influencer nos émotions, qui, elles, vont influencer nos paroles, mais aussi nos actes, et petit à petit, notre caractère et finalement notre destinée. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous êtes intéressé par l'hypersensibilité, j'anime le mardi 5 avril une conférence interactive en ligne sur ce sujet. N'hésitez pas à vous inscrire. Et qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon cabinet est en Suisse, près de Bâle, et j'anime par visio aussi, et en présentiel bien sûr, des groupes, mais aussi de l'accompagnement individuel, bien sûr, donc pour la personne hypersensible qui est en transition, en évolution de vie, et aussi professionnelle, bien sûr. Avant d'être coach, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie en management à l'international, management de labo et manager de projet. Alors, pour quelles raisons la personne hypersensible est-elle plus vulnérable que les autres? Dans le questionnaire que j'ai mis au point, je vais mettre le lien aussi sous la vidéo, il y a une phrase que beaucoup ont cochée, et pour moi ça voulait dire, ce sont des gens hypersensibles qui sont en souffrance par rapport à leur hypersensibilité. S'ils cochent la phrase, vous vous sentez concerné par le monde au point de vous sentir coupable de votre propre passivité ou incapacité à changer le cours des choses. Alors cette phrase me paraissait moi-même forte, mais beaucoup de gens quand même l'ont cochée. Il faut préciser que la plupart des gens qui viennent sur mon questionnaire sont à la base hypersensibles en général. Alors, je vais vous montrer un petit film d'un chien de prairie que j'ai filmé la dernière fois que je suis allée dans un zoo, et il m'a apparu le symbole de la personne hypersensible. Un rappel, comme dans tout le règne animal, il y en a 20%, et elles ont un rôle en fait d'être à l'affût, de lanceurs d'alerte en cas de danger. Pendant que certains se prélassent, que d'autres se chamaillent, le chien de prairie hypersensible est aux aguets, vraiment aux aguets. Le chef du village, il se gratte le ventre. Voilà pour le petit chien de prairie. Et comme les non-hypersensibles sont la majorité, les hypersensibles sont 20%, le monde qui nous entoure va être plutôt adapté aux autres, si bien que par exemple les informations, elles vont être très très négatives de façon à toucher les normaux pensants. Et pour un hypersensible, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ce qu'il y a à la télé, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on atteint très très vite le seuil d'irritabilité, comme on dit, d'une personne hypersensible. C'est pour ça qu'elle peut être très vite submergée, plus vite que les autres. Alors c'est quoi mon image, ma métaphore du paquebot? Le voilà, mon paquebot, il est beau, mon paquebot. Donc, alors on peut voir que j'ai imaginé ça de cette façon-là. Alors les vagues, bien sûr, c'est le tumulte de la vie, hein, nous personnellement, et aussi les informations extérieures qu'on reçoit. Alors on peut être à différents postes, différentes positions sur ce paquebot. On peut être par exemple là, tranquille dans une cabine à hublot. Alors là, c'est les personnes justement qui ne sont pas affectées facilement par les informations du monde. Elles, soit des hypersensibles qui ont fait de leur hypersensibilité vraiment une force et qui la connaissent, qui savent
qui se connaissent très bien, soit, bon, la plupart quand même, et là dans la cabine, il y a surtout une majorité de personnes non hypersensibles. Alors on peut être aussi sur le pont. Alors là, on risque quand même de tomber, on se prend un peu le vent. Donc là, voilà. Mais surtout, on peut être aussi dans le canot de sauvetage, prêt à tomber dans l'eau. Et là, c'est vraiment la personne hypersensible qui a coché qu'elle se sent responsable des informations qu'elle reçoit, et qui risque vraiment de tomber dans le dégoût de soi, dégoût de la vie, la rancœur. C'est des émotions très fortes qui vont naturellement, peuvent aller jusqu'à la dépression. Donc risque de tomber à l'eau quand on est dans le paquebot, on est protégé. Quand on est dans le canot de sauvetage, on n'est pas vraiment protégé. Alors voilà, si vous voyez l'image, je le reprendrai peut-être un petit peu après. Donc comment faire justement pour pas tomber ? Pour rester là où on est au moins, et pour déjà pas tomber. Alors il faut faire l'inverse, tout l'inverse de ce que j'ai fait ces derniers temps. Il y a des circonstances aggravantes, être un peu au courant de son monde, du monde environnement, et moi je n'ai pas vraiment réalisé. Je pensais avoir bien vécu le confinement, les 2 ans, mais en fait avec le Omicron, le virus est rentré dans la plupart des maisons. On croyait être sorti de tout ça, mais c'était pas vraiment, on n'en est pas vraiment sorti. Et maintenant, a posteriori, je me rends compte effectivement que tout le monde s'y mettait, les énergies, les astres, tout le monde le dit, de novembre à février, eh bien, on a vécu une période assez mouvementée. Alors, c'est la question, est-ce qu'il faut trop s'informer sur tout ça avant ? Prendre ça en considération, ça nous déculpabilise d'être mal un petit peu, de savoir que sûrement qu'en ce moment il y a pas mal de personnes qui sont mal. Et je suis allée à Paris et j'ai un peu brûlé mon énergie. C'était très bien, mais j'ai pas mal brûlé d'énergie parce que je me suis pas permis des pauses. Les pauses s'imposent. Une maman qui se ménage est une maman qui fait bon voyage. Donc voilà, là j'ai puisé dans mes réserves pour rester la ressource que je suis pour mes filles, mais il aurait fallu peut-être faire des pauses, mettre les mains sur ma poitrine, de temps en temps respirer, pour justement ne pas trop manger dans mes réserves. Ensuite, il y a des difficultés personnelles qui sont survenues, émotionnellement difficiles. Personnellement, c'était avec mes parents. Donc, surtout rester dans son rôle, j'ai voulu faire trop de choses, en fait. Rester dans son rôle, parce que ça arrive souvent, que les gens, en fait, prennent un autre rôle. Je reste l'enfant de mes parents, je ne suis pas la maman de mes parents. Donc ça, c'est important. Il me vient quelque chose d'autre aussi. Ensuite, il y a eu quelque chose avec l'école, et du coup, là, j'étais tellement fatiguée que je me suis reposée sur mon compagnon, le papa de mes enfants, et du coup, bien oui, c'est déléguer et se faire aider, c'est quelque chose qu'on ne fait peut-être pas assez souvent. Et là, du coup, pour le coup, je l'ai fait parce que j'étais forcée. Et vraiment, je vois les bénéfices, ça m'a vraiment reposée. Et se protéger des infos du monde. Alors, comment faire pour se protéger des infos du monde? Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bien sûr, éviter les informations, la source d'informations, qu'elle ne soit pas trop sur le pathos, sur les émotions. Mais bien sûr, on a vu des images. Rappel du contexte, ici nous sommes le 30 mars 2022 et fin février, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Voilà, c'est ce à quoi je vais faire référence ici. D'immeubles éventrés, de gens qui fuient, donc on ne pouvait pas éviter ça. Personnellement, comme j'ai aussi une petite notion, le président il est là depuis une vingtaine d'années, j'ai voulu en savoir plus parce que j'avais de toute façon des peurs avec ce que je connaissais moi, et j'ai regardé un documentaire sur Arte, mais je n'aurais pas dû, parce qu'en fait ça m'a confirmé mes peurs. Donc voilà, se protéger des informations du monde, ne pas faire comme moi, aller au minimum, ou bien si, mais prendre ces informations comme les journalistes dans le reportage, de façon pragmatique. Surtout pas les informations en continu, ni les réseaux sociaux, pour vous protéger, et quand même se laisser rester informé, mais vraiment pas trop.
Pour contrer ça, bien sûr, c'est écouter des choses, des chansons, de la musique positive, agréable, optimiste, et aussi regarder plutôt des comédies, on va dire, que des films qui font pleurer. Sinon, on risque de tomber dans l'enfer, si bien décrit par Stromae dans sa dernière chanson. Donc c'est bien, il m'évite de trop en parler, parce que c'est clair qu'on risque d'aller, et beaucoup d'hypersensibles ont ça comme risque, de tomber dans la dépression, bien sûr. Alors que faire? Que faire? Voilà, maintenant vous savez ce que j'ai fait, qui m'a amené sur le paquebot, j'étais sur le paquebot, je pense, sur le pont. Je suis allée sur le canot de sauvetage et je pense avoir fait un petit tour dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça, justement, pour remonter? Alors, voilà, vraiment là, être strict avec soi-même, c'est vraiment stop aux infos, se concentrer sur le local. Alors, bien sûr, si vous avez pu aider, envoyer de l'argent, ou ceux qui accueillent des gens, voilà, c'est super, vous agissez. C'est agir vraiment sur ce que l'on peut faire, et se forcer à voir du monde et à aller dans la nature. Oui, parce que quand on arrive à cette phase qui est vraiment difficile, on peut même plus, j'ai remarqué, entendre les phrases du développement personnel deviennent alors insupportables. Être dans l'instant présent, faire ce qui crée de la joie. Moi, c'est mon compagnon qui n'a jamais ouvert un livre de développement personnel, qui est venu vers moi et qui me dit: mais tout ça, toutes ces informations, ça ne devrait pas t'affecter parce que tu n'as aucun contrôle dessus. Recentre-toi sur toi, fais des activités qui te plaisent, vois le positif, regarde nos filles, tout ce que tu as mis en place. J'étais dans la situation du cordonnier mal chaussé, et vraiment ça n'a fait presque que amplifier mon désarroi. Mais pourtant, voilà, la solution, c'est vraiment de sortir. Et j'ai été obligée de sortir. Alors, je vais vous raconter comment, pourquoi. J'ai travaillé dans mon jardin pour tailler les framboisiers, et il y a une petite épine de framboisier qui s'est mise dans mon pouce et ça a mis à l'infecter. Et bien sûr, j'étais dans ma tanière, donc j'ai mis aussi un peu de temps pour voir les médecins. J'ai dû prendre des antibiotiques. Ça empirait, ça restait, ça ne se résorbait pas. Donc je me suis retrouvée au bout de 10 jours qu'elle était plantée dans mon pouce quand même, chez mon médecin à Bâle. Et j'étais prête à lui dire que mon état était tel que j'étais prête à prendre des médicaments. Il faut être clair, les médicaments, ça fait qu'on vous ligote sur le canot de sauvetage. Voilà. Et c'est sûr que du coup, vous n'avez pas de risque de tomber à l'eau. Donc ça, c'est bien, c'est sûr. Mais ça, vraiment, ça peut être qu'une béquille. Quand on est là, et pour remonter sur le paquebot, il est fort probable qu'on ait besoin d'une aide extérieure, comme un coach ou un thérapeute, pour nous remonter avec une corde. N'est-ce pas? Donc, eh bien, quand j'étais prête à lui exposer ma situation, en plus que le pouce, elle avait juste eu un rendez-vous chez un spécialiste parce qu'elle n'arrivait pas à enlever mon écharde. Elle m'a trituré le pouce. Donc elle m'a appelé un spécialiste et elle m'a dit: vous avez un rendez-vous dans 20 minutes, vous devez y aller tout de suite. Elle m'a quasiment mis à la porte de son cabinet. Donc j'étais en train de lui dire: s'il vous plaît, donnez-moi maintenant pour cesser ces phases de colère et de tristesse. J'ai besoin peut-être pour ma famille, parce que je commençais à avoir voilà, un comportement qui n'était plus bon. J'étais plus la personne ressource que je veux être. Elle m'a mise à la porte. Je suis allée donc chez ce médecin et là, ça a commencé, vous allez voir, ça m'a forcée à aller au centre de la ville. Je n'y étais pas allée depuis très longtemps. Je regarde dans la salle d'attente, je feuillette un magazine en allemand et il y avait un bel article sur le coaching. Et ça m'a fait plaisir déjà de voir ça, je regarde ça. Le médecin très sympathique, il me demande ce que je fais. On parle de l'hypersensibilité, sa femme est hypersensible, ses 4 enfants sont au potentiel, on parle de l'école, etc. Je ressors, je suis déjà une autre, moi qui avais du mal à sourire en rentrant. Vraiment, ça m'a vraiment reboosté. Je sors, je vais à ma voiture, dans le garage souterrain, je ne trouve pas ma clé.
panique un petit peu, mais pas trop. Je ne trouve pas ma clé, je dois la chercher, elle doit être sur le trajet que j'ai fait. Et je me suis répété, t'inquiète pas, t'es en Suisse, si quelqu'un l'a trouvée, il va l'avoir posée sur un petit muret. Bon, je vais demander au médecin, ils ne l'ont pas trouvée, je fais 3-4 fois le tour et au bout d'un moment, effectivement, je trouve ma clé de voiture posée sur un petit muret. Donc je la prends et là, j'ai l'émotion de joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, qui vient en moi. Et je lève les yeux et je vois un restaurant sushi que je ne connaissais pas dans ce quartier-là. C'est aussi un quartier que je connaissais un petit peu. On avait cherché un appartement. J'ai des souvenirs aussi dans ce quartier-là. Gundeli, à Bâle. Et du coup, je me suis permise d'aller au restaurant. Je ne l'avais pas fait depuis au moins 2 ans, d'aller dans un restaurant à Bâle à cause de la situation. Et là, je suis au milieu des gens. Et j'ai vraiment, là, l'impression de revivre. Et à ce moment-là, donc, quand j'ai vu que ça, tellement j'avais pu changer en peu de temps, je me suis mise à aller à mon travail à vélo. J'ai commencé à prendre des photos, la nature, les gens, la ville. Je me suis rendu compte, effectivement, qu'on a vraiment besoin de voir les gens, d'aller dans la nature. Faut voir avec vous ce qui vous convient le mieux, mais c'est vraiment quelque chose qu'il est important de se forcer à faire. Et moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon épine de framboisier, maintenant je me rends compte. Donc je vous souhaite à tous, alors si par hasard vous tombez du canot de sauvetage, je vous souhaite de trouver votre épine de framboisier qui va vous forcer à sortir et à passer à l'action, à rencontrer du monde, parce qu'on ne pas oublier qu'on est un animal grégaire. Donc vraiment c'est notre 3e besoin psychologique, je l'ai dit dans la plupart des vidéos, et c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et voilà quelques exemples de photos. Le magnolia, les primes verts, nous sommes au printemps. On a mangé sur la terrasse la semaine dernière, les balades en vélo en amoureux et aussi les bords du Rhin. J'aime bien les bords du Rhin. Voilà, donc j'espère que vous avez à peu près suivi ce que je voulais vous dire. Alors gardez le cap une fois qu'on est remonté dans le paquebot et vous êtes amené à être trop bousculé par la vie et en plus à avoir voilà, ces informations du monde qui vous font vous sentir mal, de vous en protéger tout en restant quand même un minimum informé bien sûr, de faire le plus possible, vous forcer à avoir des pensées positives dans votre tête parce que c'est ça qui va aussi décider de notre caractère et de notre destinée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite eh bien une bonne fin de journée. Au revoir.